adorer le Seigneur. Tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Si tu pries, tu parles en langue. Je voudrais que tu parles en langue. Je ne veux pas que tu sois un spectateur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, créateur de l'univers. Tu réponds lorsqu'on t'appelle. Père, nous te remercions ce matin pour ta grâce. Merci de nous avoir réveillés une fois de plus ce matin. Plusieurs qui sont morts ne sont plus en vie. Tu nous as réveillés, tu nous as permis d'être enseignés ce matin. Nous te glorifions, nous te bénissons. Touche, transforme, change les familles, change nos vies, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons fortement. Nous acclamons le Seigneur. Te déplacer, trouve au moins 10 personnes. Tu les salues, tu salues 10 personnes. Tu leur souhaites la bienvenue dans la présence de Dieu à ce premier culte. Gloire au Seigneur. Tu restes debout. Tu restes debout. Je peux avoir plus de retours chez moi, technicien. Je peux avoir de retours. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Samuel, le chapitre 7, le verset 7 à 11. 1 Samuel, chapitre 7, le verset 7 à 11. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci.
les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-car. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Ce matin, donnez-moi, réglez un peu le son, c'est trop dans un tonnant et tout ça. Réglez bien le son. Ce matin, je vais parler des autels et les sacrifices. Les autels et les sacrifices. Les autels et les sacrifices. Ça sera pratiquement une continuité de l'enseignement sur que mes limites tombent. Nous allons voir comment briser des limites, comment faire tomber les limites à travers les autels et les sacrifices. Définition d'un autel. C'est quoi un autel? C'est quoi un autel? Un autel est un lieu, un endroit où l'humain rencontre le divin. C'est un lieu ou un endroit où l'humain rencontre le divin. C'est également une porte d'accès du divin vers le naturel. C'est également une porte d'accès du divin vers le naturel. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte d'accès. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte d'accès. L'autel également, c'est un lieu de sacrifice. L'autel est un lieu de sacrifice. C'est un lieu où le sang est versé. C'est un lieu où le sang parle. C'est un lieu où le sang pleure. C'est un lieu où le sang parle. C'est également un lieu où le sang pleure. Dans le verset que nous venons de lire, nous voyons ici, il y avait le peuple d'Israël qui était en conflit avec les Philistins. Et lorsqu'ils étaient en conflit avec le Philistin, et le peuple d'Israël a dit à Samuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux crier à l'Éternel en notre faveur? Et la Bible dit, Samuel a pris un agneau et il est allé tuer l'agneau sur un autel. Et lorsqu'il a tué l'agneau sur l'autel, la Bible dit que l'Éternel fit retentir des tonnerres dans le camp des Philistins. Pourquoi? Parce que Samuel avait mis en pratique le principe de l'autel et le principe des sacrifices. L'autel également un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange.
un lieu d'échange où du sang est versé contre quelque chose. C'est un lieu d'échange où le sang est versé contre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? L'autel, c'est un lieu. C'est un lieu d'échange. L'autel est également un lieu où un contact est fait avec le monde spirituel. C'est un lieu où un contact est fait avec le monde spirituel. Lorsque nous parlons du monde spirituel, ça peut être les mauvais esprits ou l'esprit de Dieu. Et à chaque fois qu'une personne veut entrer en contact avec le monde spirituel, il doit construire un autel. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples des patriarches, de nos pères, qui avaient une culture de bâtir des autels à l'Éternel. Et ils savaient que, en fait, ils savaient l'importance de bâtir des autels. Premier exemple, Abraham, Genèse chapitre 12, le verset 7. Genèse chapitre 12, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham au total a bâti 4 autels à l'Éternel. Il a bâti 4 autels à l'Éternel durant sa vie et chaque autel avait son objectif. Chaque autel avait son objectif. Tu peux bâtir plusieurs autels avec différents objectifs. Et lorsque tu bâtis un autel pour attaquer quelque chose qui te combat. Par exemple, il y a l'esprit de pauvreté qui est en train de te combattre. Tu dois bâtir un autel contre cet esprit de pauvreté. Ça veut dire que ça sera un autel de prospérité. Tu peux par exemple être là et c'est la maladie qui est en train de te déranger. Tu peux bâtir un autel de bonne santé selon le problème qui te dérange. Nous avons également un autre exemple dans la Bible, Isaac. Isaac. Genèse chapitre 26, le verset 25. Genèse 26, 25, la Bible dit, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac également a bâti un autel à l'Éternel. Nous n'avons pas seulement Isaac, nous avons également Jacob. Vous pouvez écrire le verset, vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 35, le verset 1. Genèse 35, 1. Et également Gédéon. Genèse 6, 24. Genèse 6, 24. Juge 6, 24 plutôt. Merci. Vous savez, les païens ont compris la réalité de bâtir des autels et de poser des sacrifices sur ces autels. Pourquoi? Parce qu'ils savent la puissance derrière les autels. Le monde occulte bâtit des autels. Le monde occulte bâtit des autels. Et c'est pourquoi nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons également avoir cette habitude-là de bâtir des autels. Je me rappelle en 2018, nous étions en Afrique du Sud en formation. Nous étions allés apprendre sur la mission pendant 1 mois. Et pendant la formation, on nous avait emmenés dans des temples, différents temples
des différentes religions pour juste aller visiter et avoir une connaissance. On nous a emmenés dans un temple des bouddhistes. Un temple des bouddhistes, et vous allez voir, il y avait leurs dieux et tout ça. Et on est en train de nous dire que ça, c'est leur autel. Et vous allez voir leur dieu, une statue qui ne parlait pas, qui n'entend pas, qui ne dit rien. Et puis, on lui met la nourriture. Et pour eux, ils disent que ça, c'est le sacrifice qu'ils ont fait à leur Dieu. Et que leur Dieu va leur bénir. Et ils mettaient des sacrifices, on faisait des oranges, des bananes, des mandarines, des trucs là qu'ils mettaient devant leur Dieu, leur statue. Donc c'était leur Dieu. Regarde ton voisin, Dieu. Leur Dieu, il a des yeux mais il ne voit pas. Il a une bouche, il ne parle pas. Mais nous servons un Dieu qui est vivant, qui a des yeux qui voient, qui parle, qui agit, qui dit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Vous n'acclamez pas pour moi, on acclame pour notre Dieu. C'est pour notre Dieu que nous acclamons. Leur Dieu a des yeux, mais il ne parle pas. Il a des oreilles, il n'entend pas. Il a des mains, il ne touche pas. Mais notre Dieu, notre Dieu qui a quitté le ciel, il est devenu un homme pour qu'on le voie. Pour qu'on le voie. Il a marché sur terre pendant 33 ans et demi. C'est Dieu-là mérite nos acclamations, nos acclamations. Merci. Nous étions également allés à la mosquée. C'était la toute première fois que j'entre dans une mosquée de ma vie. Dans le temple des bouddhistes, on était avec certains pasteurs, du Nigeria. Ils ont refusé d'entrer dans les temples des bouddhistes. Et ils étaient dehors. Ils étaient... Moi j'ai dit, vous avez peur de quoi? On est ici pour apprendre. Entrez, vous allez voir. Non, on ne va pas entrer. Vous chassez quel démon? C'était la peur. Quelqu'un dit la peur. La peur peut commencer à te faire parler en langue. Mais tu ne parles pas en langue pour prier, mais tu parles en langue par peur. Et là, nous avons vu des autels de ces religions-là. Et je me rappelle dans un autre temple, dans le temple des hindouistes, nous sommes arrivés là-bas, je crois que c'était vers 12 h. On devait entrer, on nous a dit non, notre Dieu est en train de dormir. Il va se réveiller vers 13 h. Donc attendez d'abord à l'extérieur. Il est en train de dormir, passer vers 13 h. J'ai dit, hé, notre Dieu ne somnole ni ne dort. Leur Dieu dort, mais notre Dieu ne dort pas. J'ai dit, leur Dieu est en train de dormir. Notre Dieu est en train de dormir, donc vous devez patienter. Il vient de manger, il fait la sieste. On était là dehors, là. On attend 13 h. Après 13 h, on a ouvert. On a dit, notre Dieu s'est réveillé. Vous pouvez partir. On arrive là. Quel Dieu? Statue. Une statue. Une statue. C'est ça leur Dieu. Ils disent ça, c'est le Dieu de la prospérité. Ils ont plusieurs dieux. Le Dieu de la maternité, le Dieu de la promotion, le Dieu qui fait tomber la pluie, le Dieu... Ils avaient beaucoup de dieux. Beaucoup alors. Donc si on vient ajouter Jésus, si un hindouiste vous le prêchez, Jésus, il va accepter Jésus parce qu'il va l'ajouter parmi ses dieux. Ce n'est pas un problème. Notez bien, il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas d'alliance sans autel, parce que c'est sur l'autel qu'on fait l'alliance. Il n'y a pas de sacrifice sans autel, parce que c'est sur l'autel que l'on met le sacrifice. C'est sur l'autel que l'on met le sacrifice. Vous pouvez vous rappeler lorsque Élie était devant le peuple d'Israël, devant les 450 prophètes de Baal, et
on voulait prouver qui était le vrai Dieu. Et il a demandé aux 450 prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué. Leur Dieu n'a pas répondu. Après, lorsque c'était le tour d'Élie, Élie a fait quoi? Il a rebâti l'autel. Et puis il a pris un taureau qu'il a mis sur l'autel. Il a mis un taureau, ça veut dire qu'il a mis un sacrifice. D'abord, il a rebâti l'autel. Et puis il a mis un sacrifice qui était le taureau. Donc il n'y a pas d'autel s'il n'y a pas de sacrifice. Et juste après ça, il a crié, il a dit: Seigneur, que ces gens sachent aujourd'hui que moi je suis ton serviteur, que le feu descende. Et le feu est descendu. Le feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas de sacrifice. Regarde ton voisin, dis-lui: le feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas de sacrifice sur ton autel. Oh, tu ne parles pas à ton voisin. Dis: voisin, le feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas de sacrifice sur ton autel. C'est comme s'il n'y a pas compris. Cherche un autre voisin. Dis-lui: tu as besoin que le feu descende. Mais le feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, tu veux que les choses changent dans ta vie. Il y a certaines choses. Je veux vous dire, frères et sœurs, ce matin, il y a des choses dans ta vie qui ne changeront pas à travers la prière, mais seulement changera à travers les sacrifices. Il y a certaines choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu as prié, mais à travers tes sacrifices. C'est pourquoi vous comprenez que le monde occulte fait beaucoup de sacrifices. Ils font des sacrifices. Ils font des grands sacrifices. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on vous demande, fais tel sacrifice, parce que tu veux voir la main de Dieu. Non, toi tu veux seulement, prie pour moi. Oh pasteur, compris. Non! Il y a des choses que tu n'auras jamais parce que tu as prié. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Il y a certaines choses que Dieu m'a donné moi. Pas parce que j'ai prié. J'ai prié pour cette chose, j'ai prié. Rien n'a marché. Dieu m'a dit sacrifie. J'ai sacrifié. Boum! Déclenchement. Les limites sont tombées. Il y a eu un miracle. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire à certaines personnes, lorsque tu pries pour quelque chose et que tu vois que cette chose continue à persister, monte à un autre niveau, bâtis un autel et sacrifie. Sacrifie, fais un sacrifice qui va te faire mal. Fais un sacrifice qui va crier en ta faveur. Et tu verras le miracle. Et tu verras le miracle. Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Notez bien. L'autel est bâti par un sacrificateur. L'autel est bâti par un sacrificateur. Et le type de sacrificateur détermine le type d'autel. L'autel est bâti par un sacrificateur. Et le type de sacrificateur détermine le type d'autel. Le type de sacrificateur détermine le type d'autel. Donc un autel est bâti par un sacrificateur. Et le type de sacrificateur détermine le type d'autel. Si c'est lui qui bâtit l'autel, c'est un occultiste, c'est un païen. Ça veut dire que ce genre d'autel, c'est un lieu de rencontre entre lui et les démons et les esprits mauvais. Mais lorsque c'est lui qui bâtit l'autel, c'est un enfant de Dieu. Ça veut dire que cet endroit-là qu'il est en train de bâtir, c'est un endroit où lui, il va rencontrer Dieu. En d'autres termes, c'est quoi un autel? Un autel, c'est l'endroit où tu rencontres une divinité. C'est l'endroit où tu vas rencontrer une divinité. Et chaque chrétien doit avoir un autel. Regarde ton voisin, pose-lui la question. As-tu un autel personnel? Demande-lui de te répondre. Dis-lui, j'attends la réponse. Il n'y en a pas. Tu dois avoir un autel personnel. Tu dois avoir un autel personnel. C'est très important. Très important.
Je vais vous montrer rapidement comment bâtir un hôtel. Que je montre ou que je m'arrête là? Que je vous montre comment bâtir un hôtel. Hein? Qui veut savoir? Qui ne veut pas savoir? Voici 5 étapes pour bâtir un hôtel. Voici 5 étapes pour bâtir un hôtel. Premièrement, identifier un espace. Identifie un espace dans ta maison, soit dans ton lieu de travail, mais c'est mieux que ça soit à la maison. Identifie un espace, un endroit où vous voulez rencontrer Dieu régulièrement. Et une fois que vous identifiez cet espace-là, vous dédiez cet espace-là à Dieu. Donc vous devez d'abord identifier l'endroit. Si c'est dans votre maison, peut-être que c'est une chambre, peut-être que c'est dans votre chambre où vous avez de l'espace. Dites que ici, moi, je veux commencer à rencontrer Dieu. Lorsque je veux parler à Dieu, lorsque je veux prier, lorsque je vais passer du temps avec Dieu. Ça, c'est mon endroit, c'est mon hôtel. Deuxièmement, une fois que vous identifiez ça, vous détruisez tout hôtel diabolique qui a été élevé dans cet endroit. Vous détruisez tout hôtel diabolique qui a été élevé dans cet endroit. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon l'a fait dans Juge chapitre 6, le verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc vous détruisez l'autel. Vous priez pour renverser toute chose qui a été faite là. Par quiconque. Vous savez, même avant d'entrer dans une nouvelle maison, vous devez prendre le temps avant d'y entrer, de détruire tout ce qui a été fait là, tout hôtel maléfique, toutes les cérémonies et tout ça. Il faut détruire cela. Il y a un homme d'affaires qui avait acheté un terrain quelque part pour construire son entreprise. Et une fois qu'il a acheté le terrain, il a commencé à bâtir, il a bâti son entreprise, il a construit une grande entreprise. Mais après un temps, l'entreprise ne marchait pas. Ça ne marchait pas comme il fallait. Ça ne marchait pas. Les choses avançaient, mais pas tellement. Il avait des difficultés. Alors il est allé voir son pasteur. Il a emmené son pasteur avec une équipe de prière. Ils ont prié là-bas. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu montre à l'homme de Dieu 2 femmes. Il voit 2 femmes. Et il voit 2 personnes qui poursuivent les 2 femmes. Et qui les tuent. Et lorsqu'on a égorgé les 2 femmes, il a vu qu'on a pris ces 2 femmes, on les a enterrées sur le terrain. On les a enterrées là. Et c'est là où lui est venu construire son entreprise. Alors qu'il y avait un hôtel là-bas démoniaque. Il y avait le sang qui a été versé. Il y avait des réclamations là-bas. Et c'est pourquoi rien ne pouvait marcher. Parce qu'il n'avait pas encore renversé l'hôtel qui a été bâti. Très important, lorsque vous entrez dans un nouveau quartier, prenez le temps de prier, prenez le temps de prendre possession de la maison, prendre possession du quartier. Parce que vous risquez d'entrer dans un quartier, il y a des hôtels qui réclament, il y a des hôtels qui ont été bâtis disant que tous ceux qui entrent ici ne peuvent pas prospérer. Et cela va vous attaquer. Parce que vous n'avez pas pris le temps de renverser ce qui a été fait. Je me rappelle une fois à Kinkole, il y a un couple qui était de ce côté. Ils ont eu un peu d'argent. Ils ont décidé de déménager pour aller à Kinkole. Ils ont acheté un terrain là-bas. C'était, je pense, sur l'avenue de l'église. C'était à quelques parcelles. Lorsqu'ils étaient ici, tout allait bien. Une fois qu'ils ont acheté là-bas, ils sont entrés. Bon, mais la vie a commencé à être dure.
Après, ils sont venus me voir, ils ont dit, mais papa, on ne comprend pas, les choses ne marchent pas. Là-bas, ça allait, mais depuis qu'on est ici, ça ne va pas. Les enfants sont malades, après des jours et tout ça. Quand ils sont venus me voir, dans mon cœur, j'ai dit, Botuna Guité, avant beaucoup de Botuna Guité, qui est Awagindoki. Hein? Ici, la sorcellerie. Ici, il y a des problèmes. Si tu n'es pas fort dans la prière, si tu ne renverses pas, tu vas souffrir. Oh, papa, les mbasou. Je dis, nous, on est déjà habitués avec les mbasou. Nous, on peut nous frapper les mbasou lundi, mercredi mbasou, vendredi mbasou. Chaque semaine, tu sais que tu connais déjà les symptômes. Mais attention, et si c'est ça. On était spécialiste des mbassou, surtout mon épouse là. Si vous regardez seulement ses pieds là, vous allez voir des mbassou. Moi là, les mains ici et tout ça. Des taches. On savait déjà, on se réveille seulement le matin, tu regardes comme ça. J'ai dit, ah, maman Gloire, papa quel est mbassou? Bettingelo on a boutou. Ah, tu sais seulement, tu penses seulement. Sèche, retour. Le matin, tu te réveilles, ça séché. Tu regardes ce mot pied comme ça, tu dis, hé, Nzambe, ah, ça, on a salé Herrera, poté, bandi. Retour, c'est parti. Si tu n'as pas cette autorité-là, j'ai perdu une servante là-bas à Kinkole, comme ça. Parce qu'elle avait des portes d'entrée. Je lui disais, maman, votez la prière et puis bâtissez des hôtels. Faites attention parce que je vois dans votre famille, vous avez des réclamations terribles. On vous réclame. Et puis on l'a donné un truc. Je vois seulement les pieds qui gonflent, les pieds qui commencent à gonfler, les pieds qui gonflent. J'ai prié, les pieds qui gonflent. J'ai dit, maman, bâtissez des hôtels, faites des sacrifices. Les pieds continuent à gonfler. À Kotindaku. Elle est partie. Deuxième étape, c'était quoi? Détruire. Troisième étape, sanctifier l'espace. Sanctifie cet espace-là que tu as trouvé pour bâtir ton hôtel. Tu sanctifies l'espace. En sanctifiant l'espace, faites ces trois choses. Faites ces trois choses pour sanctifier l'espace. Premièrement, la première chose que vous allez faire en sanctifiant l'espace est que vous confessez tout péché ou toute abomination qui s'est produit dans cet endroit. Vous confessez tout péché ou toute abomination qui s'est produit dans cet endroit. Que vous soyez au courant ou pas. Tout péché ou toute abomination qui s'est produit dans cet endroit, vous le confessez. Deuxième chose, pendant que deuxième chose à faire pendant que vous sanctifiez l'espace est que vous déconnectez cet espace de toute mauvaise alliance avec le mauvais esprit, avec les démons. Vous déconnectez cet espace de toute mauvaise alliance avec les démons. Et la troisième chose à faire pendant que vous sanctifiez l'espace, vous déclarez que vous effacez toutes les alliances par le sang de Jésus. Vous effacez toutes les mauvaises alliances par le sang de Jésus. Alors, la quatrième étape, c'est que vous dédiez l'espace à Dieu. Vous dédiez cet espace-là à Dieu. Vous faites des déclarations pour dédier cet espace à Dieu. Par exemple, voici une déclaration que vous pouvez faire, qu'à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce lieu est dédié au Dieu vivant, comme mon autel de prière. Tu dis, Seigneur Père, que ta présence, que ton Saint-Esprit, tes anges prennent le contrôle de ce lieu. Et qu'à chaque fois que je viens en ce lieu, que le ciel soit ouvert. Et qu'à chaque fois que je viens en ce lieu, que les miracles se passent. À chaque fois que je viens en ces lieux, que les anges montent et descendent. Qu'à chaque fois que je serai en ces lieux, que tu puisses exaucer mes prières.
tu fais des déclarations sur cet endroit. Et la dernière étape et la cinquième étape, c'est que équipez votre autel. Vous équipez votre autel. Comment est-ce que vous allez équiper votre autel? Ce n'est pas avec des bougies rouges, bougies noires. Non, non, non. C'est un autel où vous rencontrez Dieu. C'est un endroit où vous rencontrez Dieu. Vous mettez, vous devez avoir une Bible, un carnet. Un carnet où vous allez écrire ce que Dieu vous dit pendant vos moments de prière. Si vous avez assez d'espace, vous mettez une table où vous allez vous asseoir. Un carnet, une Bible. Vous pouvez mettre des livres. Vous pouvez mettre de la musique. Si vous avez peut-être un petit des baffles, vous pouvez mettre pour la musique pendant vos temps de prière. Et puis fixez une heure de prière où vous allez rencontrer Dieu. Fixez une heure de prière où vous allez rencontrer Dieu. Ça a été clair? Quelqu'un va bâtir un hôtel aujourd'hui? Hein? Quelqu'un va bâtir un hôtel aujourd'hui? Ouais. Je voudrais parler des sacrifices. Nous avons dit les hôtels et les sacrifices. Je voudrais parler des sacrifices. Voici quelques principes d'un sacrifice qui plaît à Dieu. Voici quelques principes d'un sacrifice qui plaît à Dieu. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autel sans... Je ne vous ai pas entendu. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Parce que s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le feu ne va pas descendre. Le feu ne va pas descendre s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Tu peux aller, tu peux bâtir ton autel, mais tu dois sacrifier. Toujours sacrifier. Toujours sacrifier. Vous n'allez jamais voir, pour ceux qui regardaient les films nigériens à l'époque, vous allez voir toujours dans des films nigériens, si quelqu'un va vers un marabout, il amenait toujours un sacrifice, ou ça, s'il voulait que Dieu, ou bien ces démons-là, les mauvais esprits fassent quelque chose pour lui, on allait soit lui demander d'amener un coq blanc, un coq noir, et puis faire des cérémonies coupées. Il faut toujours un sacrifice. Il faut savoir que le monde des ténèbres n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il n'a copié que ce qu'il a vu auprès de Dieu. Alléluia. Premier principe d'un sacrifice qui plaît à Dieu. Un sacrifice qui plaît à Dieu doit coûter cher, doit te coûter cher, doit coûter cher. Ça doit coûter cher. Ça doit faire quoi? Hein? Je ne vous entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin. C'est comme si tu es resté à la maison, tu n'es pas ici. Regarde ton voisin, s'il est en train de dormir, mets un coup de pénabou. Je te permets de lui donner un coude. Je te permets de lui donner un coude. Donne-lui dis-lui, le pasteur te permet de lui donner un coude. Parce que si tu dors à l'église dimanche matin, je peux non dire, paie ça ou le roi sacrifice. Dans le monde des ténèbres. On dirait qu'il y a un sacrifice qui te réclame. Un véritable sacrifice doit te coûter. Ça doit te coûter. Dis ça plus fort, ça doit coûter cher. Non, dis plus fort. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Oui. Ce n'est pas un sacrifice si ça ne te coûte pas. Ce n'est pas un sacrifice si ça ne te coûte pas. 1 Chronique chapitre 21, le verset 23 à 24. 1 Chronique 21, 23 à 24. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne des bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande.
je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Non, ça doit me coûter. Ça doit te coûter. Un sacrifice doit te coûter. Ça doit être quelque chose qui te coûte cher. Souvent, c'est que les gens appellent sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai sacrifié à l'Éternel. J'ai bien de donner un sacrifice. Non, ce n'est pas un sacrifice. Souvent, les gens donnent ce qui leur reste. Ce qui leur reste. C'est ce qu'ils donnent. Donc, il a donné tout ce qui lui coûte cher. Maintenant, ce qui lui reste là, il vient donner à Dieu comme sacrifice. Alors, ça ne plaît pas à Dieu. Ce genre de sacrifice ne plaît pas à Dieu. Parce que ça ne t'a pas fait mal. Il faut vraiment que quand tu fais un sacrifice, ça te fait mal. Et lorsque tu le fais, tu pleures. Tu pleures. Parce que tu sais que c'est un sacrifice. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Psaume chapitre 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Chant d'allégresse. Deuxième principe d'un sacrifice qui plaît à Dieu. Un sacrifice qui plaît à Dieu est motivé par l'amour et la compassion. Un sacrifice qui plaît à Dieu est motivé par l'amour et la compassion. Un sacrifice qui plaît à Dieu est motivé par l'amour et la compassion. Jean 3, 16. Car Dieu a, qu'il a, afin que... Ah, mais finissez seulement, vous voulez que je vous accompagne? Il y a des gens qui ne parlent pas. Hein? Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a aimé et il a donné. Le vrai sacrifice est motivé par l'amour et la compassion. C'est parce que tu aimes Dieu que tu peux être capable de sacrifier quelque chose qui va te faire mal. Quelque chose qui va te faire mal. Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour l'amour que tu as pour Dieu? Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour l'amour que tu as pour Dieu? C'est une question que je vous pose, non? J'attends la réponse. Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour l'amour que tu as pour Dieu? Et vous ne voulez pas me répondre là? Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour l'amour que tu as pour Dieu? Hein? Hein? Ok. Qui est prêt à sacrifier sa vie pour l'amour qu'il a pour Dieu? Hein? Maintenant, ceux qui n'ont pas levé leurs mains là, vous êtes où? Je répète. Qui est prêt à sacrifier sa vie pour l'amour de Dieu? Parce qu'il aime Dieu. Eh Seigneur, l'enlèvement. Ah, maman Sévérine, qui vous a mis là-bas? Ah, protocole, vous-même, vous voulez être là-bas? Ok. Qui est prêt à sacrifier sa vie pour Dieu? Lève encore la main, je veux bien voir. Il y a des gens qui n'ont pas toujours levé.
Il y avait dans une église, dans un pays où on a interdit de prier. Et les gens étaient en train de prier dans le sous-sol. Et pendant qu'ils étaient au sous-sol, les soldats sont entrés. Et lorsqu'ils sont entrés, ils étaient là avec des armes, prêts à tirer. Ils ont dit donc, vous, on a interdit de prier Jésus, vous êtes en train de prier Jésus. Vous êtes en train de prier Jésus. Qui est le pasteur? Tout le monde a pointé le pasteur. C'est lui le pasteur. Donc, vous ne voulez pas écouter. Ok. Si vous ne renoncez pas à Jésus maintenant, on vous tue. On vous tue. Si on ne vous renoncez pas à Jésus maintenant, on vous tue. Mais ceux qui vont renoncer à Jésus, qui veulent avoir la vie sauve, vous levez votre main, vous sortez. Vous sortez, vous partez. Mais si vous vous dites que je ne veux pas renoncer à Jésus, je préfère mourir pour Jésus, tu restes ici. On va tous vous tuer. Monica, diacre Étienne, Yewanabimi. Monica, président de la musique, Yewanabimi. Ami, le président de la jeunesse, lui aussi. Un autre papa, il a dit, j'ai les enfants à la maison. On a commencé à voir seulement les gens sortir un à un. Le pasteur est resté avec sa femme, avec au moins 3 ou 4 personnes qui ont dit, nous on reste ici. Si vous voulez nous tuer pour Jésus, tuez-nous. Si vous voulez nous tuer pour Jésus, tuez-nous. Nous préférons mourir et voir celui qui est mort pour nous. Nous préférons mourir afin de voir celui qui est mort pour nous. Celui qui a donné sa vie pour nous. Nous allons rester ici. Même si vous dites, vous allez nous tuer maintenant. Tuez-nous maintenant. Mais nous allons... Donc, dès que tu nous tues, nous sommes au ciel. Nous allons directement au ciel. Et puis les policiers qui étaient là, ils ont dit, pasteur, maintenant on connaît les vrais chrétiens. Est-ce qu'on peut commencer la prière? Parce que nous aussi, nous sommes des chrétiens. Ils étaient seulement venus leur tester pour voir s'il y avait des vrais chrétiens. Donc ceux qui étaient prêts à mourir pour Dieu là, pour Jésus, c'était des vrais chrétiens. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie par amour. Par amour. Il y a des gens qui ont trahi Jésus. Hein? Il y a des gens qui ont trahi Jésus. À cause de l'argent, ils ont trahi Jésus. À cause du succès, ils ont trahi Jésus. À cause des habits, ils ont trahi Jésus. À cause de l'élévation, ils ont trahi Jésus. Ils ont laissé tomber Jésus. Quatrième principe. Hein? Troisième principe. Un sacrifice. Un vrai sacrifice, un véritable sacrifice est une source de pouvoir. Un véritable sacrifice est une source de pouvoir. Un véritable sacrifice est une source de pouvoir. Un Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le sacrifice est une source de pouvoir. Le sacrifice libère une puissance. Le sacrifice libère une puissance. Il y a une puissance dans le sacrifice. Il y a une puissance dans le sacrifice. Tous ceux dans le royaume du diable qui créent un impact, qui ont un impact, sont des personnes qui ont une vie de sacrifice. Vous savez, même jeûner, c'est un sacrifice. Lorsque vous jeûnez, c'est un sacrifice.
lorsque vous vous privez de certaines choses. Marcher dans la sanctification, c'est un sacrifice. Oh, vous dites pas amen. Marcher dans la sanctification, c'est un sacrifice. Jeûner et prier, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que vous faites pour Dieu. Il faut savoir que le sacrifice est capable de stopper certaines hémorragies dans votre vie. Vous n'allez pas dire amen. Vous n'avez pas dit amen. Voici un exemple et puis nous allons monter dans la prière. 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27. 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Hey! Ah! Oh, vous avez un pongigo? Hey! Le roi de Moab, il voit le peuple d'Israël en train d'avancer là. L'armée israélienne est en train d'avancer pour prendre, pour le vaincre, conquérir sa ville. Et lorsqu'il voit cela arriver, il a dit non, 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 on ne peut pas me vaincre ici. Non, ces Israélites ici sont très forts et tout ça, ils ont un Dieu puissant. Et si je laisse que les choses continuent à évoluer de cette manière ici, je serai dans la défaite, j'aurai une défaite. Alors il a dit non, non, je dois faire quelque chose, je dois faire un sacrifice qui va repousser l'armée. Et la Bible dit, il a pris son premier-né, son enfant, son premier-né, il est monté sur la muraille et il a... L'Holocauste, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait l'Holocauste? Hein? Hein? Oui, brûler vif. Il a pris son enfant Toumbir sur la muraille, son fils aîné. Hein? Hein? Son fils aîné, imagine ceux qui ont des enfants. Imagine, tu prends ton fils aîné là. Tu le mets devant la maison et puis tu le brûles. Tu le brûles, il est en train de brûler. Il brûle, brûle. Qui peut faire ça? Personne. Mais c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a fait ça, il y a une puissance qui a été dégagée. Et l'armée d'Israël s'est retirée. L'armée d'Israël s'est retirée. L'armée d'Israël s'est retirée. Je prie Dieu qu'à travers les sacrifices que tu vas faire, que ce qui est en train de venir dans ta direction venant du diable puisse se retirer, puisse se retirer, puisse se retirer, puisse se retirer, puisse se retirer. Mais cela va dépendre du sacrifice que tu vas faire. Tu dois bâtir l'autel et avoir cette habitude. Vous savez, lorsque tu fais un sacrifice, ça ne doit pas s'arrêter là. Ta vie doit devenir une vie de sacrifice. Ça doit être de manière régulière. De manière régulière, tu dois sacrifier. De manière régulière, tu dois sacrifier. De manière régulière, tu dois sacrifier. Lorsqu'il y a un problème, tu vois une limitation, tu vois un blocage quelque part, sacrifie. Sacrifie encore. Sacrifie encore. Continue de sacrifier. Il ne faut pas dire que parce que j'avais sacrifié l'année passée ou j'avais sacrifié la semaine passée, j'avais sacrifié le mois passé, maintenant là je ne peux pas sacrifier. Non, ça doit être une vie. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Et une vie de sacrifice. Que Dieu te bénisse. Lève-toi où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es.
Tu lèves tes deux mains, tu remercies le Seigneur pour le message de ce matin. Prie au nom de Jésus. Vas-y, prie au nom de Jésus. Tu dis merci au Seigneur pour le message. Au nom puissant de Jésus. Nous allons aller prier maintenant. Je voudrais que tu pries avec ferveur. Tu pries avec ferveur. Parce que tu vas prier pour ta vie. Personne ne peut prier pour ta vie, pour ta famille. Personne ne peut avoir le fardeau de ta vie plus que toi. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Es-tu es prêt pour la prière? Ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Vous étiez assis durant toute la prédication. Levez-vous s'il vous plaît. Tu vas prier avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Que tout autel qui a été érigé contre moi, contre ma famille, prenne feu et brûle maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu bats tes mains, tu pries. 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 Que tout autel qui a été érigé contre ta vie, contre ta famille, contre ta destinée, que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Ce matin au nom de Jésus. 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 Que ça prenne feu. 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 Que ça prenne. Que ça brûle. Que ça brûle. Que ça brûle. Que ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Kaladadama shetelebe. Kalamanananama. Libadadadadama shetelebe. Kadebedebedebedebe. Shadadabadadaba. Bedebedebedebedebe. La kayanama shetelebe. Imandedebe yanama. Hebedebe yananama. Hebedebe yanamana. Kabadebe shatadaba. Ikadebo shata. Mande. Que ça prenne feu. 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 Que ça prenne. Que ça prenne feu. Au nom de Jésus. Au nom de. Tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Je retire mon nom.
ainsi que le nom de membres de ma famille, sur tout autel démoniaque qui a été érigé sans mon consentement, toute réclamation venant d'un quelconque autel qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée, je retire mon nom, je renverse cet autel. Ce matin, par le feu, 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 par le feu. Je retire mon nom. Je retire le nom de mon épouse. Je retire le nom de mes enfants. Je retire le nom de membres de ma famille. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant ce matin. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kadaba c'est devenu. Mandaria Kadiadaba Sekata. Mandekaye de Bouchata. Ale Mandadaba c'est devenu. Les mama 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 mama. Diba debe debe debe. Dikade de Bouchata daba. Les Kayana Mansa. Diba debe debe. Kanaba baba baba baba. Dikade besa. Dikade besa. Dikade besa. La Kayana Mansa. Les baba 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 baba. Dikade bosha. Les brosata. Les brosata. Kadada da 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 da. Les baba baba baba. Dikade bosha. Tu vas te mettre sur près. Tu vas te mettre sur près. Au nom de... Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. J'annule tout sacrifice qui a été fait sur un autel qui crie contre ma vie. Que ce sacrifice-là soit annulé, soit annulé, soit annulé maintenant même. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tout sacrifice qui a été fait contre moi, contre mes enfants, contre ma destinée, dans le monde des ténèbres, soit annulé, 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 maintenant même, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les Kayanamas s'est élevé. Tout sacrifice qui a été fait contre toi, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit par quelqu'un que tu ne connais pas, que ce sacrifice qui limite ta vie, qui crie contre ta vie, soit annulé, soit anéanti ce matin au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Tu es libre, sois libre, sois libre,
Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois libre ce matin. Que tes enfants soient libres. Que tes enfants soient libres. Que ta destinée soit libérée. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Je sors de toute alliance. Toute alliance démoniaque. Que mes parents ont fait avec le monde des ténèbres, de manière consciente ou inconsciente, moi et ma famille, nous sortons de ces alliances. Toute mauvaise parole, toute parole de malédiction prononcée sur ma destinée, prononcée sur ma vie, qui affecte ma vie aujourd'hui, qu'elle soit annulée. Et je sors des alliances. Maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Ce matin, tu pries. Les Kayanama Saradaba, les Bronanama Seterebe, Mande Kariadaba, Sekate, La Sata, Kaladaba Yedebe, Mande Debe, Sa, les Kayanama, les Bedebe, les Kamamada, les Kayanama, Imanda Dadaba, Sekatadadaba, Imande Debe, Anama, Kadeba, Sanama. Les alliances tombent, les alliances tombent, les limitations tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Tu sors des alliances, tu sors des alliances, tu sors des alliances. Les paroles de malédiction soient annulées, soient annulées, sont annulées ce matin au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant. Sois libéré, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains. Toi qui pries en langue, commence à prier en langue. Tu demandes que l'onction de Dieu te touche ce matin. Que tu dois transformer ce matin. Que ta vie change maintenant. Que Dieu ne te passe pas ce matin. Que la main de Dieu ne te passe pas ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Si tu pries en langue, je voudrais que tu montes en langue. Prie à haute voix. 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 Shata, Limanama, Sedebe Sadaba, Kadianama, Limanama, La Kayanama, Seke, Lebrosa. La mande de Besaraba. Himandaba c'était. Kaliama Sedebe. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. 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 Le Saint-Esprit te visite ce matin. Le Saint-Esprit te visite ce matin. Le Saint-Esprit te visite ce matin. Le Saint-Esprit te visite ce matin.
Les kayanama sete bébé. La manana 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 manana. Keria da 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 da. Shebe bebe 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 bebe. Kale bari eneme sate bebe. Kalianaba kalama sekete. Kalebe satadadaba. Le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Saint-Esprit de Dieu, répands ton onction dans la salle. Répands ton onction dans la salle. Répands ton onction dans la salle. Que la vie de quelqu'un change. Que la destinée de quelqu'un change. Que la situation de quelqu'un change. Que la... Oh yes. Change quelqu'un. Transforme une famille. Transforme une famille. Transforme une famille. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains. Saint-Esprit, visite ton peuple. Visite ton peuple. Maintenant. Maintenant. Que ta vie change. Que la main de Dieu change ta vie. La main du Saint-Esprit transforme ta vie. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Que l'onction qui brise les jougs descende sur toi. L'onction qui brise les jougs descende sur toi. L'onction qui brise les jougs descende sur toi. Au nom de Jésus. 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 Que les alliances tombent maintenant. Les alliances soient brisées maintenant. Que les chaînes et les liens qui te limitaient soient brisés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois libre maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis au Seigneur qu'une huile fraîche descende sur moi. Qu'une huile fraîche. L'huile fraîche descende sur moi. L'huile fraîche descende sur moi. L'huile fraîche descende sur moi. Dis au Seigneur qu'une huile fraîche descende sur moi. Une huile fraîche descende sur moi. Prie le Seigneur. 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 Dis-lui qu'une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche descend sur moi ce matin. Une huile fraîche descend sur moi ce matin. Prie à haute voix, prie à haute voix, prie à haute voix. Dis Seigneur qu'une huile fraîche descend sur moi ce matin. Une huile fraîche sur ma vie, une huile fraîche, 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 une huile fraîche qui va mener des choses nouvelles, qui va amener de nouvelles choses dans ta vie, qui va amener un nouveau vent dans ta vie, qui va amener un nouveau vent dans ta vie, qui emmène un nouveau vent, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, qui amène des nouvelles choses, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une huile fraîche descend sur toi maintenant et ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Dieu dit, il visite la famille Mafuta. 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 Est-ce que la famille Mafuta peut s'avancer? Est-ce que la famille Mafuta peut s'avancer? Tous les membres de la famille Mafuta. La famille Mafuta. La famille Mafuta. Il visite la famille Mafuta. Mafuta, Mafuta. Dieu visite la famille Mafuta. Dieu visite la famille Mafuta. Pendant que toi tu continues à prier, ne sois pas les yeux ouverts. Demande l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche. Est-ce que les enfants peuvent avancer? Les enfants peuvent avancer. Il visite la famille Mafuta. Dieu visite la famille Mafuta. L'huile fraîche pour les nouveaux commencements. Levez vos deux mains, vous recevez cela. Levez vos deux mains, vous recevez cela. Recevez cela. Levez vos deux mains, vous recevez l'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche. Telle que l'huile fraîche descend sur eux. Cela se répand également dans la salle. Saint-Esprit, l'huile fraîche pour une nouvelle chose. Descend sur vous maintenant. Cela descend sur vous maintenant. Recevez cela. Recevez cela. La famille Mafuta soit maintenant l'huile fraîche, ainsi que les enfants qui ne sont pas ici. Maintenant. 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 Allez, les bros, Papa, Pasteur Willy, Pasteur Chile. Pendant que je vous regarde, je vois le cordon Vicky. Pendant que je vous regarde, je vois le cordon Vicky. Pendant que je vous regarde, je vois le cordon Vicky. Et je demande au Seigneur pourquoi est-ce que lorsque je vous vois, je le vois. Et Dieu me dit que vous avez le même dossier que lui. Vous avez un dossier au niveau du travail. Vous avez un dossier qui a été bloqué. J'entends, pour lui c'est un dossier de promotion. Un dossier de promotion qui a été bloqué pendant des années au niveau du travail. C'est vrai ce que je dis. Et Dieu est en train de me dire, ce problème-là a été créé par des gens qui sont non loin de vous. Non loin de vous. Des gens qui sont près de vous. Qui sont à la base du blocage de ce dossier-là. Des gens qui sont non loin de vous. Et Dieu est en train de me dire, tel qu'il a fait pour Cordon Vicky, qui a reçu sa promotion, la vôtre vient. C'est votre saison. Dieu me dit, c'est votre saison. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Seigneur, que tout ce qui a été dit sur lui, que toute alliance soit brisée maintenant. Une onction fraîche sur sa vie. Maintenant. Au nom de Jésus. Restaure-le, 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 restaure-le. Maintenant. Au nom de Jésus. Maman Bibi, je t'ai dit. Maman Bibi, je t'ai dit. Dieu est en train de me dire, de vous dire. Il y a un message que Dieu vous a donné. Cette semaine. Il y a un message que Dieu vous a donné cette semaine. Et que vous devez me passer ce message. Un message que Dieu vous a donné cette semaine. Et vous devez me passer ce message-là. Il me dit de vous dire, de me dire ce message-là. Après que vous venez me voir. Pour me passer ce message. Lève tes deux mains. Saint-Esprit, qu'une nouvelle grâce de dons, des visions, une nouvelle dimension, emmène-la dans une dimension profonde. Visite-la, visite-la,
un manteau descende sur elle. Reçois, 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 reçois une autre dimension. S'il y a un malade, viens rapidement. Tu es malade, viens rapidement. Tu es malade, viens rapidement. Tu es malade, approche-toi. Tous ceux qui sont assis, on se lève s'il vous plaît. Tous ceux qui sont malades. Levez vos deux mains. Pasteur Abraham, Pasteur Josué, Pasteur Nestor, venez prier pour nous. Levez vos deux mains. Père, qu'une onction de guérison descende sur eux. Maintenant, priez pour eux, priez pour eux. Que la guérison, 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 la guérison, guérison, esprit d'infirmité, libère-les. Maintenant, que la guérison soit leur partage. 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 La guérison, l'infirmité. Libère-les. 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 Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu et pour ce qu'il a fait dans ta vie ce matin. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu, pour ce qu'il a fait dans ta vie ce matin. Tu le rends grâce. Tu le bénis. Père, nous te bénissons pour ton onction, pour ta faveur, pour ta grâce, pour tes bienfaits sur nos vies ce matin. Que ton onction, que l'huile fraîche descende sur ton peuple. L'huile fraîche que tu as déversée sur ton peuple ce matin. Que cela devienne manifeste et réel. Te bénissons, nous t'exaltons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous te célébrons en t'acclamant fortement. En acclamant 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 fortement. Tu acclames fortement le Seigneur. Prends un très bon sacrifice. Tu vas venir sceller ce que Dieu a fait dans ta vie. On amène les paniers d'action de grâce d'abord. Prends une très bonne action de grâce. Un très bon sacrifice pour sceller ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin. Nous donnons d'abord l'action de grâce et puis nous allons donner nos offrandes.
Multipliez les paniers. Là-bas, il n'y a pas de... Vous approchez pour donner nos actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Et oui, pendant ce moment, le protocole distribue les enveloppes. Les enveloppes d'offrande. Pour rappeler à toute personne qui est entrée en cet enveloppe, les enveloppes que nous distribuons contiennent un coupon. Et dans ces coupons, il y a plusieurs rubriques. Il y a une identité, une adresse, l'offrande et tout ce que tu veux donner à l'église. Nous allons remplir cela, mais il y a une notation Galates 6:6 n'écrit pas dessus. Ça, nous le ferons après. J'aimerais que tout un chacun reçoive cette enveloppe. Il y a de remerciements pour notre Dieu qu'il a fait pour nous. Et nous venons ce dimanche offrir ce qu'il nous a donné en premier. Si tout le monde a reçu son enveloppe, nous allons écrire et après nous allons tenir nos enveloppes et prier ensemble. Nous élevons nos enveloppes pour prétendre Père, merci. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu nous as arrosés et aujourd'hui, en signe de sacrifice et de remerciement, nous venons t'offrir cette offrande. Daigne recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous recevons tout un chacun. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon pour toi. Le Seigneur est bon pour ce message. Le Seigneur est bon pour ce dimanche parce que il a au moins une personne pour que tu reçoives ce message. Maintenant, nous allons bénir notre dad. Nous a béni ce matin. Et en signe de reconnaissance, avec une offrande d'amour, nous allons le bénir. Chacun puisse tenir son offrande et une très belle offrande pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Nous recevons tout et chacun.